Salut tout le monde, c'est HardwareGF. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un boîtier. Donc c'est mon nouveau boîtier, c'est le Lionly O11 Dynamic Evo. Donc j'ai réussi à l'acheter, j'ai pas pu l'acheter en France parce qu'il est disponible nulle part. Je l'ai acheté sur overclocker.uk. Donc c'est un site qui est au Royaume-Uni. Du coup, il y a bien sûr des frais de port à payer et il y a aussi la TVA, donc ça pique, mais voilà, je l'ai enfin reçu. Et juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Donc là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais pas faire le montage du PC dans cette vidéo, je vais faire le montage dans la vidéo qui arrive juste après. Ça va être mon nouveau boîtier de tous les jours et du coup je suis assez impatient de le déballer avec vous. Donc je l'ai déjà ouvert pour vérifier mais j'ai pas vraiment regardé plus que ça en détail. Donc voilà, sur la boîte, tout simplement, bah, il est vraiment super large. Donc de toute façon, dans tous les cas, c'est un boîtier qui est vraiment très large. Sur les côtés, bon, on s'en fout un peu de la boîte en vrai, hein, du carton. On a juste un aperçu du boîtier sur la face avant. Et je vais l'ouvrir direct parce que c'est pas le plus important de voir le carton en soi. Donc voilà, si vous voulez savoir où je l'ai acheté sur overclockers.uk. Voilà, juste là. Et du coup, c'est un site qui est au Royaume-Uni, qui est fiable. Et donc voilà, j'ai réussi à le trouver en stock dessus, c'était le dernier d'ailleurs. Donc voilà, donc il faut juste que je pose la caméra, parce que bah, vous voyez que le boîtier est énorme, et le faire ça à une main c'est compliqué. Donc je pose la caméra, je vous unbox ça, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier. Donc là il est encore dans son emballage plastique, c'est assez simple honnêtement de le sortir du boîtier, donc je l'ai fait en gros en 1 minute quoi. Sachant que je suis tout seul, donc voilà, ça se fait, il n'y a pas de souci, c'est pas un carton chiant. Les mousses d'ailleurs dans le carton, juste petit détail qui reste quand même assez important. C'est pas du polystyrène, donc ça fait pas des petits morceaux de partout. Donc voilà, c'est bien, tant mieux, même si le plus important bien sûr c'est le boîtier qui est juste là. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment super massif. Donc là vous voyez le dessus. Donc en largeur, bah, vous voyez ce que ça fait par rapport à ma main, hein. Ça fait genre 3 fois ma main, facile. Et ouais, il est vraiment gigantesque. En fait, il est comme ça parce qu'il y a la partie classique, on va dire, d'un boîtier normal, donc jusque là. Et après, il y a la partie d'alimentation qui se rajoute en plus parce que l'alimentation n'est pas dans le bloc principal. Donc l'alimentation est dans un bloc en fait séparé à l'arrière. Donc c'est plus joli, mais c'est aussi bah, du coup plus large comme vous pouvez voir. Donc là d'ailleurs, on voit un petit peu la délimitation avec le mesh du haut et avec la partie alimentation du coup qui est juste là. Donc voilà, ça reste quand même un très bon boîtier, peut-être même le meilleur boîtier de l'année parce que vous allez voir qu'il a énormément de fonctionnalités et c'est à mon avis un boîtier qui va vous plaire. Donc je vais juste retirer le plastique de suite. Voilà, donc là vous commencez à comprendre vraiment à quoi il ressemble. Donc c'est le O11 Evo de Lionly du coup. Il y avait des versions basiques O11 dynamique classique, il y a les versions XL, il y a les versions mini, il y a les versions mini R. Il y a plein de versions du O11. Là c'est la version Evo, donc c'est la toute dernière qui vient vraiment de sortir il y a quelques mois. Vous avez sûrement vu des présentations déjà sur YouTube si vous avez regardé. Mais en tout cas, j'ai regardé de mon côté, il y a très peu de Français qui ont proposé ce boîtier, qui l'ont présenté. Donc voilà, j'ai réussi à l'acheter, donc je suis un des premiers à le présenter. Et je crois qu'il y a juste Cocotland qui a dû le présenter, et FNK Hardware. Et il me semble que c'est tout sur le marché français, en tout cas sur les vidéos françaises. Donc voilà, je suis un des premiers du coup à présenter ce boîtier en France. Du coup voilà ce boîtier, donc il est juste magnifique. Regardez encore une fois l'épaisseur. L'épaisseur est juste impressionnante. Donc vous avez la partie classique d'un boîtier normal, donc la partie du ventilo, la partie carte mère juste là. Et en plus, vous avez donc une séparation avec la partie tout ce qui est alimentation, cage HDD, qui viendra se loger en plus en épaisseur. Donc c'est pas un boîtier que je vous recommande si vous avez vraiment un tout petit bureau et que vous voulez vraiment un setup minimaliste. Mais si vous avez un très grand bureau et que vous voulez un PC vraiment super beau, mastoc et qui fasse vraiment premium, c'est clairement un boîtier que je peux vous recommander. Donc voilà, donc on a sur le dessus une sorte de plaque en mèche juste là, donc c'est du grillage perforé, comme vous pouvez voir.
Donc voilà, on peut voir à travers. Vous avez une vitre sur cette partie-là, donc qui fait toute la taille du boîtier. Et vous avez aussi une vitre sur cette partie-là. Donc là, c'est double vitré. Donc esthétiquement, ça ressemble un peu à un aquarium, on est d'accord. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, je vais partir sur ça, pourquoi est-ce qu'il serait meilleur que le Xigmatech Aquarius Plus et que les autres concurrents? Donc il me semble il y a aussi le Metallic Gear Neocube qui sont vraiment assez similaires en tout cas dans la forme. Pourquoi est-ce que le Lionly serait meilleur? Tout simplement parce que c'est vrai que niveau qualité par rapport à un Xigmatech Aquarius Plus, ça a clairement rien à voir. C'est, pour être honnête, bien au-dessus. Donc on va commencer direct à l'ouvrir. Donc pour ça, il y a juste à dévisser les deux petites vis à main à l'arrière. Il y a juste à tirer la plaque sur le dessus. Hop. Donc elle coulisse. Elle est vraiment super solide, hein, genre ça ne bouge pas. Donc voilà la taille de la plaque en mèche sur le dessus. Et en fait ça vous ouvre directement. Donc il n'y a plus de filtre à poussière à proprement parler, les trucs aimantés, parce que c'était vraiment pas pratique. Et donc au niveau du boîtier, là on peut voir directement tout le dessus. Donc c'est là que prendra place un water cooling ou 3 ventilateurs 220. Vous pourrez aussi mettre, je crois, du 140 mm, mais dans tous les cas, voilà, c'est un rail qui va se retirer par l'intérieur. Il y a juste là, il y a une vis de support de maintien de la vitre, donc c'est important de les retirer avant, sinon bah, vous allez arracher la vitre. Pareil à l'avant, voilà, c'est juste pour le transport, c'est pas nécessaire de les mettre une fois que vous avez votre PC sur votre bureau. C'est vraiment seulement pour le transport, donc il faut bien dévisser ces petites vis là pour pouvoir retirer les deux vitres, donc celle-là et celle de la face avant. Donc je sais ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai réussi à retirer les deux petites vis, donc une ici et une là. Et je vais maintenant pouvoir retirer les vitres. Donc pour ça, vous avez juste, je vais mettre la caméra quand même avec un angle. Vous avez juste à la prendre, hop, et à tirer par en haut. Et en fait, elle se déclipse toute seule. Donc voilà à quoi ressemble la vitre de l'intérieur. De toute façon, vous verrez pas grand chose. Je vais la mettre de côté, faites bien attention, c'est fragile. Et on va faire pareil pour la vitre de la façade avant. Donc vous la prenez par le haut, vous tirez un peu, ça se déclipse, et ensuite vous la mettez à un endroit sûr. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier maintenant que vous avez retiré les deux vitres. Donc là vous pouvez voir que le boîtier est vraiment très spacieux, il y a des passages pour les câbles vraiment de partout. Il y a aussi un emplacement pour 3 ventilateurs de 120 mm en bas, 3 ventilateurs de 120 mm sur la face juste ici, et donc comme j'ai dit tout à l'heure, 3 ventilateurs de 120 mm aussi sur le dessus. En plus de ça, vous pouvez mettre un ventilateur juste là sur la face arrière, ce qui n'était pas possible sur le 11 dynamique classique. Donc voilà, il a gagné quand même un peu en largeur. C'est un point fort, c'est aussi un point négatif. Honnêtement, ça me gêne pas trop, parce que ça, mon bureau est assez grand. Mais en tout cas, c'est bien qu'on puisse rajouter un ventilateur là, parce que c'est vrai que ça faisait vraiment un trou sur le 11 dynamique classique. Donc voilà, là vous pouvez voir à l'intérieur qu'il y a vraiment un espace gigantesque pour mettre donc la carte mère qui prendra place juste là, la carte graphique qui en mode classique en tout cas se mettra comme ça. On peut aussi la mettre en mode vertical, donc les ventilos vers vous, qui se mettra du coup comme ça. Et il y a un autre mode de placement de la carte graphique, c'est aussi le mode où elle est complètement tombante comme ça, donc en fait vous venez la fixer ici. Donc il faut obligatoirement un riser, sinon bah, vous ne pourrez pas la connecter sur la carte mère. En gros, vous mettez une fixation comme ça, et la carte graphique descend jusque là. Enfin, selon la taille bien sûr, mais en gros elle descend comme ça, et vous avez tout l'emplacement pour la carte mère qui est libre, on va dire. Donc pourquoi ce boîtier serait potentiellement le meilleur boîtier de l'année? Tout simplement parce qu'il a énormément de fonctionnalités. Donc là, vous pouvez pas le voir, mais je pense que si je viens et que je vous montre ça, et que vous vous souvenez des vis à main que j'ai retirées ici, vous avez sûrement une idée de ce qu'on peut faire avec. Pour ceux qui ne savent pas déjà en tout cas. Donc en gros, si on dévisse ces deux vis à main là et là, on peut complètement retirer la base du boîtier, l'inverser avec le haut du boîtier, et du coup vous aurez la vitre à gauche et le boîtier sera complètement à l'envers. Et ça c'est faisable vraiment en très peu de temps et ça vous permet de retourner votre boîtier. C'est je crois le seul boîtier qui est capable de se retourner comme ça dans un sens et de se remettre dans l'autre sens, il me semble. Il y a déjà des boîtiers qui sont déjà inversés de base, mais je crois pas qu'on puisse les tourner. Vous avez aussi la possibilité de mettre une façade en mèche, donc vous pouvez l'acheter en plus. Vous pouvez mettre une façade en mèche du coup sur la face avant. Gardez la vitre sur le côté ici si c'est ce que vous voulez. Vous avez donc les connecteurs du front panel qui sont juste là en bas. Donc vous avez un USB-C, deux USB 3.0 ou 3.2 je ne sais plus, et un jack micro casque. Et le bouton power qui se trouve juste là avec une immense bande LED qui fait toute la hauteur du boîtier. Bande LED qui est adressable, donc gérable depuis tous les logiciels qui sont compatibles à RGB du coup. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très esthétique, ce boîtier est vraiment d'une qualité de conception excellente. Je suis pas du tout payé pour faire cette vidéo, donc je vous dis vraiment un avis honnête dessus. J'ai déjà monté un PC dedans d'ailleurs si vous voulez voir un peu ce que ça rend avec une configuration à l'intérieur.
Je vous mets la config du coup juste là, donc il y a une config à 5000 € dans laquelle j'ai utilisé du coup ce boîtier. Donc si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo de montage PC à 5000 €, ça se met juste ici. Et sinon, je vais monter mon PC dans quelques jours dedans. Donc restez à l'affût sur YouTube, activez bien la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner et vous serez informé dès que j'aurai sorti la vidéo de mon propre montage PC, parce que la précédente à 5000 € c'était celle d'un client. Et donc voilà, mon propre montage PC sera fait dans ce boîtier dans quelques jours, donc restez bien à l'affût sur YouTube et les réseaux sociaux, donc vous verrez ça très bientôt. Donc on va passer directement à l'arrière pour voir ce qu'il y a au niveau des cages HDD et de l'emplacement d'alimentation. Donc je vais le retourner, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ouvrir la face arrière, c'est très simple, donc déjà vous pouvez voir qu'elle est grillagée sur toute cette partie-là et sur la partie de l'alimentation aussi. Pour la prendre, c'est très simple, vous avez juste à attraper ici derrière dans le petit creux, vous tirez simplement. Ça se déclipse, ensuite vous continuez de tirer, ça se déclipse de l'autre côté. Et voilà, donc vous avez tout simplement retiré la plaque arrière. Donc je vais la mettre de côté. Et donc voilà ce que ça donne à l'arrière du boîtier. Une partie donc qui vient se retirer ici avec une vis à main juste là et une autre en bas. Donc vis à main qui est un peu serrée fort d'usine, donc je vais essayer de la desserrer avec un tournevis. Donc vous pouvez la retirer avec un tournevis la première fois et après les visser moins fort à la main. Je vais mettre la vis juste là. Je vais prendre la première vis aussi, première vis à main. Et donc celle-là reste fixe, en tout cas avec la partie qui se retire. Et donc voilà, vous avez une sorte de rack comme ça pour mettre des SSD ou des HDD 2.5. Hop, donc je vais mettre ça de côté. Et donc voilà l'arrière du boîtier. Donc vous avez pas mal de câbles dedans. Comme vous pouvez voir, il y a tous les câbles du front panel, donc ils viennent de la partie qui est devant juste là. Vous avez aussi le câble du bouton power qui se trouve juste là. Et aussi, ici, j'ai oublié de parler de ça, vous avez plusieurs boutons, donc un pour, je crois, allumer ou éteindre le RGB, ou alors c'est un bouton reset, je ne sais plus, et un pour gérer le RGB juste là, voilà, si ça veut bien faire le focus. Donc là, c'est pour changer le mode, et là, c'est pour changer la couleur, je crois. Donc voilà, c'est pour changer la couleur et le mode de la bande LED qui est juste là, sur le devant. On a donc, comme je disais, tous les câbles du front panel qui viennent juste là. On a un rangement qui est vraiment gigantesque pour tout ce qui est câble d'alimentation. On a aussi donc le placement pour l'alimentation qui viendra prendre place du coup par ici, avec bien sûr l'ouverture à l'arrière pour la fixer et faire passer le câble d'alimentation. Donc l'alimentation pourra être format ATX, SFX c'est possible aussi, et format extra ATX elle passera aussi. Vous avez donc aussi une cage HDD qui est juste ici, qui est amovible. Vous pouvez mettre dedans 2 HDD ou alors des SSD, donc il y a des fixations comme vous pouvez voir juste là. Vous avez vraiment un passage de câble qui est gigantesque, donc 2 ouvertures sur le dessus pour faire passer les câbles. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Donc vous avez 2 ouvertures juste là, voilà, en caoutchouc pour faire passer les câbles. Vous avez des ouvertures aussi juste là, donc de ce côté-là, juste ici. Vous avez encore des ouvertures là et encore au milieu. Donc voilà, c'est des très grandes ouvertures. Vous pouvez vraiment faire passer tous les câbles et les cacher au maximum. Et aussi, chose très importante, vous avez ces genres de crochets là qui permettent vraiment de venir passer les câbles en fait derrière et de les fixer ici. Et vraiment pour le cable management, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, sur le marché en tout cas. Vous avez aussi cette fixation là qui est retirable, donc vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton là. Hop, elle se retire. Et vous pouvez donc prendre cette armature là pour fixer un water cooling ou les ventilateurs. Vous pouvez la remettre du coup dans le bon sens, donc il faut bien faire rentrer les trucs en bas dedans. Et ensuite vous poussez par le haut. Et vous pouvez bien sûr donc la prendre à nouveau. Et vous pouvez la retourner si vous voulez plus d'épaisseur en fait. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, sachant que de base elle était comme ça, si vous la retournez, vous pouvez la mettre aussi comme ça. Et donc ça vous fait gagner de l'épaisseur. Donc voilà, vous avez gagné en profondeur en tout cas au niveau des ventilateurs. Donc moi c'est pas ce que je vais le faire, je vais laisser en mode normal parce que j'aurai pas de water cooling à cet endroit là. Donc voilà, je vais laisser en mode normal. Donc voilà, c'est vraiment super pratique et très bien pour mettre un water cooling ou plusieurs ventilateurs vraiment facilement. Donc vous pouvez le retirer, vous pouvez mettre le water cooling, les ventilos, le remettre. Personnellement, c'est pas ce que je vais faire, je vais juste mettre 3 ventilateurs ici et le water cooling prendra place sur le dessus du boîtier pour l'airflow, l'air cooling, le silence, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je ferai donc la vidéo montage de ce boîtier dans mon futur PC, donc la prochaine vidéo qui viendra sur la chaîne. Donc abonnez-vous si vous voulez la voir, si vous voulez pas la rater, activez la cloche de notification, c'est très important. Vous pouvez liker, disliker si ça vous a pas plu, me dire pourquoi dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions, vous pouvez toujours dire ça donc dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, serveur Discord y compris. Tous les liens sont dans la description. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à la prochaine, à plus pour la vidéo de montage de ce boîtier.